Alors, pour ceux qui voulaient aller plus loin pour la nouvelle Flasca G3P, on est parti. Alors, j'ai installé le Flasca Assistant que l'on trouve sur le site Flasky, Flasky Download Software. Et vous allez télécharger votre assistant Flasky. Il met un certain temps à charger au serveur. Après, rien de plus simple. Vous branchez votre télécommande avec directement en USB sur votre PC et il détecte directement le modèle. Ensuite, quand je l'ai reçu, moi j'étais en version 1.0.23 et il existe un firmware, donc vous allez là-dessus. Firmware update par exemple, tac. Voilà. Et on va regarder, voilà. Moi je suis déjà en un, je viens de le faire, donc il suffit de sélectionner ici le bon firmware, donc le plus récent, le 24. On continue et en fait ça va vous mettre directement votre firmware en mise à jour. Ce qui est bien, c'est qu'on peut sauver. Il est un peu lent le logiciel. On peut sauver et exporter en fait des modèles, ce qui permet en fait, quand vous faites cette mise à jour, de préserver l'ensemble des modèles parce que ça enlève l'ensemble des modèles de la radio. Donc ça c'est pas mal. Voilà, par exemple, moi je peux sauvegarder celui-là, c'était le modèle du Savage. Voilà, donc ça va, vous voyez, c'est un peu lent, faut être honnête. Voilà, Savage, donc on a tout le modèle du Savage qui a été fait. Voilà, ça c'est pour la partie software. Ah, c'est mon nouveau chien, ça. T'as le doudou. Ensuite, la radio. Donc, j'ai un peu plus compris, monsieur Tom Tom, parce que je me suis penché. Et oui, parce que tu peux pas tout comprendre d'un coup. Donc, là, j'ai fait un modèle qui est le Savage XL. Donc, j'ai bien changé le nom, ça n'a rien de compliqué. Donc, je vous explique. Les trims que je trouvais pas, en fait, c'est ce bouton-là. À l'horizontale, vous avez les trims de direction gauche, droite. À la verticale, vous avez le trim de gaz en haut, en bas. Voilà. Donc ça, c'est les trims. Sur ce petit bouton 6 directions. Comme ça, en rond et on peut appuyer. Donc ce qui est important de comprendre, dans le français, vous avez différentes dénominations. Vous avez ce qu'on appelle des gnome. Des gnome, c'est des boutons poussoirs comme ça. On peut avoir une course dessus. Vous avez des switches. Donc on peut appuyer on-off. Et vous avez des trims progressifs. On peut appuyer comme ça, en haut, arrière, en haut, arrière. D'accord? Donc, j'ai tout déréglé à cause de vous. Donc, ce que j'ai fait, moi, par exemple, ce que j'ai pu faire, on va montrer comment on va faire, j'ai pu attribuer le dual arrêt de la direction ST 100% à ce bouton là et on voit qu'ici j'ai juste à tourner et je diminue et j'augmente mon dual arrêt. Jusque là rien de spécial, toutes les radios bas de gamme le font. J'ai pu ensuite attribuer à un autre bouton la course des gaz. Donc ça c'est ce trim là. Donc voilà 80%, 70%. Et ce qui est intéressant pour moi en tout cas parce que je vais sûrement me reprendre une 4.2 VG, je peux attribuer le frein directement. Donc je l'ai mis sur cette gâchette là. Et donc ça permet de régler en course ton frein en fait. Voilà, tu as plus ou moins de frein, ou même sur un électrique, pas besoin d'avoir une FG avec un frein mécanique, hein, mais tu peux avoir directement finement réglé ton train. Voilà. Donc, on va revenir là-dedans. Donc, pour ceux qui n'avaient pas compris, ici vous avez le menu Beginner qui regroupe en fait l'ensemble des fonctions de base, on va dire. Donc vous avez ici sur la colonne de gauche l'ensemble des menus. Et dans chaque menu, vous avez tous les items. Voilà. Donc là, c'est le menu Beginner. Donc je descends. Ça, c'est le menu Channel. Donc les channels, c'est toutes les voies. Donc ici, on en a 7 jusqu'à 7. Si je vais dans une, eh bien, je peux dire qu'elle ne fonctionne pas.
Je pousse, et là je peux dire que c'est un type trim, donc ça veut dire que je peux le régler son neutre par exemple. Je peux lui dire que c'est un switch, donc un switch, je vous rappelle, c'est on-off. Je peux lui dire aussi que c'est un GNOME, donc une course continue. D'accord? Et je peux attribuer le switch qui est en face. Donc ça, tu peux faire l'ensemble des choses sur toutes les voix en fait. Tu peux dire quel type de voix tu peux faire et après régler les trims de chaque voix bien sûr. Donc tu peux activer, désactiver ta voix, tu peux avoir ou non ta voix, tu peux avoir, enfin voilà, tu peux déverrouiller, verrouiller par l'intermédiaire de tous tes switches l'ensemble de tes, par exemple, verrouillage de diff, ta lumière, etc., etc. Ensuite, on sort de là. Donc pour sortir, c'est toujours vers la droite. Tu vois, même là, pour rentrer. Donc là, si tu fais ton menu principal, on va dire, je ressors, tac, ton menu principal, j'appuie juste sur le bas. On va arriver à ce menu qui en fait te donne le voltage de ton récepteur. Là, j'ai pas de récepteur branché, mais globalement, voilà. Ensuite, la deuxième sonde, ça va être par exemple le voltage de ta lipo. Hein, donc ça, c'est juste brancher le fil qu'on a vu et le mettre dans les prises lipo, les plus et les moins, et vous allez avoir le voltage de votre lipo ici. Je sais qu'ils vont bientôt avoir un GPS, et ils vont bientôt avoir un altimètre. Alors pour nous, pour notre voiture, ça sert pas à grand chose, sauf pour les gens qui veulent sauter très 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 haut et puis voir la hauteur de leur saut, par exemple. Mais ils l'ont fait aussi parce que c'est le même codage que j'utilise sur les radios pour les avions. Donc on va revenir dans notre... Donc et là, on va revenir. On sort. Et si je vais par le haut, voilà. Donc on descend. Donc les mix. Donc ST Mixing, c'est tout simplement si on a des modes avec notamment les crawlers pour avoir les 4 roues directionnelles, que l'avant, que l'arrière, les deux en même temps, etc., etc. Donc on peut régler encore une fois, attribuer quelle est la deuxième voie, quel type de crawler j'ai et le pourcentage de mixing entre la roue directrice principale et l'esclave que tu attribues ici. Donc par exemple, tu peux avoir une roue arrière qui tourne moins que la roue avant à 80% par exemple. Et après, en fait, le mixing normal, le mixing normal, rien de spécial, hein. Tu as une direction, tu as une mètre qui va être la direction, par exemple. Moi, par exemple, je vais mettre la course, je vais mettre Turtle. Ça veut dire que quand je vais avoir, par exemple, une FG42 avec un frein avant, je vais dire que ma course, ma voie esclave, mètre, pardon, ça va être la voie des gaz, parce que je veux freiner. Je vais mettre mon troisième cerveau pour la course, pour les freins avant sur le channel 3. Donc je vais pouvoir lui dire que je veux qu'elle soit 100% esclave, c'est-à-dire que dès que je touche en fait mon gaz, je freinerai ou je bougerai mon cerveau en conséquence. Je peux très bien lui dire, tu t'arrêtes qu'à la moitié. Et ce qui est sympa aussi, tu peux faire un décalage, c'est-à-dire que tu peux décaler l'action de ton truc. Tu peux commencer, c'est-à-dire à 30% de tes freins, tu vas enclencher les freins, par exemple. Tu vas enclencher cette voie 3, par exemple, le cerveau de gaz, de frein, pardon, que tu as mis, par exemple, ici. Donc c'est pas mal de choses. Donc ça, on verra. L'appliquera aussi sur le futur modèle. Ensuite, bon, le timer, je vais pas me m'étendre dessus parce que moi je l'utilise pas. Pour ceux qui veulent, voilà. On peut télécharger la notice, tout expliquer. Alors c'est très succinct la notice, hein, vous n'entendez pas un truc de ouf, c'est hyper succinct. Hein, c'est très très basique, c'est souvent du copier-coller. Donc bon, ça permet quand même de comprendre quelque chose. Ici, c'est l'assignation des différents boutons. Donc on a dit ici les GNOME. Donc les VR1, donc le VR1 c'est celui-ci et la petite gâchette ici. Donc tu choisis et tu lui dis la fonction si tu veux la mettre en off ou on, c'est-à-dire tu veux l'allumer ou pas cette fonction, et tu peux choisir la direction normale ou pas. Donc la fonction, tu vas la chercher ici
dual rate, breaking rate, bright rate, la courbe des gages, la courbe des trucs. Tu peux y mettre ta fonction des 4 roues directrices, tes mixtes, tes timing, tes offsets. Tu peux mettre le mixing high ou low. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Donc c'est vraiment, voilà, ça faut s'y intéresser quand tu l'utilises. Voilà. Donc les sensors, pour l'instant, on ne trouve qu'un. C'est celui-là qui est de base pour le truc. Tic, tic, tic. Donc tu peux choisir différents types de RX. Donc deux way de codifier de code, par exemple. Hop, hop. On sort de là. Donc, tu trouves tout ça ici, et quand tu veux, en fait, tout simplement binder, tu fais binding start sur le récepteur. Tu as un petit bouton, tu appuies en même temps, et ça se bind. On va peut-être le faire tout à l'heure. Donc, le modèle, tu peux y mettre tout ce qui est. Voilà, tu peux changer ton nom, tu peux le sélectionner. Je crois que tu as 20 modèles. Ah, c'est ça, 20 modèles. Ce qui est déjà pas mal. Tu peux changer le name, etc. etc. Bon, ça l'avait déjà tout ça, tout avait vu. Bon, après le reste, voilà, c'était juste pour vous dire qu'il y a vraiment plein de choses à faire. On peut pas rentrer dans chaque détail. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, ils vont télécharger la notice et ils lisent. Voilà, c'est pour vous dire qu'elle est quand même hyper complète. Pour un poids et une ergonomie que je trouve vraiment sympathique une fois qu'on s'est fait à l'utilisation de ce petit bouton qui est validé, sortir, sélectionner. Voilà. Allez, à plus.